Mes amis, on se retrouve pour la partie 2 des Verseaux, pardon. Alors nous allons continuer avec juillet et jusqu'à la fin de l'année 2024. Alors en juillet, nous avons la roue de la fortune, changement qui est consécutif au mois de juin, puisqu'on a un changement de vie radical au mois de juin. Il se poursuit au mois de juillet. Nous avons le pendu. La situation n'est pas encore stabilisée, c'est un tout petit peu inconfortable avec le pendu. Et avec l'ermite, on voit que pour le moment, vous êtes un petit peu trop fébrile. Le changement de vie vous accapare complètement. Vous êtes dans votre monde. Vous ne voulez pas pour le moment vous ouvrir à l'extérieur. Il est certain que ce changement radical de vie est assez chamboulant, assez inconfortable, comme je viens de dire avec le pendu. Donc vous vous repliez un peu sur vous-même en attendant la stabilisation de cette situation. Allez, on continue avec les messages. Comme je disais, messages de nos guides. Donc vous allez recevoir des nouvelles concernant une situation. Dis-moi, ce n'est pas ça du tout. On va plutôt dire que vous allez enfin voir clair sur une situation pour laquelle vous aviez une vision un petit peu déformée de la réalité. Concernant des conflits que vous nourrissez avec votre entourage. Hein. C'est des conflits avec des personnes proches. Vous allez éclaircir la situation. Vous faisiez un petit peu des idées à ce sujet. Disons que la situation va être mise au clair au mois de juillet. Voilà. Et ça va vous faire prendre des décisions qui vont être très favorables pour la suite. Disons que peut-être que vous allez vous demander s'il ne serait pas judicieux de vous réconcilier, de demander pardon ou de faire un pas vers l'autre. Oui, c'est quelque chose qui va vous tenir tout le mois de juillet. C'est vraiment des interrogations. Ouais. D'accord. C'est des interrogations au sujet de personnes dans votre vie, du moins dans votre famille de manière toute particulière, à savoir est-ce que vous allez les maintenir dans votre nouveau système de vie, dans votre nouvelle orientation quotidienne, dans votre nouvelle orientation dans tous vos projets. C'est-à-dire que vous êtes en train de changer de vie juin-juillet, a priori, et vous vous posez la question, est-ce que vous allez entre guillemets, maintenir certains liens familiaux qui vous ont posé problème par le passé. Vous êtes vraiment en pleine réflexion, à savoir est-ce que vous coupez les ponts ou pas, est-ce que vous vous débarrassez ou pas de ces personnes que vous considérez comme toxiques. Des personnes qui sont assez jalouses de votre situation d'ailleurs. On a vraiment ce sentiment que vous ne voulez plus vous embarrasser avec eux. C'est ça. Vous allez privilégier votre tranquillité, votre sérénité. Donc vous allez certainement au mois de juillet faire une coupe drastique dans vos relations, en tout cas celles qui ne vous conviennent plus et qui ne sont plus en adéquation avec vos aspirations du moment. Alors ça, c'est pour le côté uniquement relationnel et familial. Ça peut être aussi des amis de longue date, enfin bon, des connaissances qui sont quand même... qui sont quand même assez durables. Hein. Enfin, durables, non, c'est des... Bon, alors, d'accord. C'est des connaissances que vous avez depuis très longtemps, des amis d'enfance, enfin des personnes dont vous pensez qu'il serait temps de vous séparer. Alors, d'un point de vue sentimental, on a encore une histoire du passé qui est encore à traiter. Comme j'ai vu tout à l'heure le pendu, vous êtes vraiment en train de faire un ménage.
Voilà, c'est le ménage d'été, c'est pas le ménage de printemps. Ok. Alors, c'est des personnes du passé avec qui vous aviez une grande complicité, avec qui il y a eu de la distance dernièrement. Vous êtes en train de vous demander si vous allez creuser un peu plus cette distance ou essayer de vous rapprocher. On a la dépendance, donc vous allez plutôt essayer de... oui, c'est ça. Vous allez plutôt essayer de d'écourter cette distance, de vous rapprocher de cette personne qui, en soi, vous manque, a priori. C'est une personne qui a beaucoup compté pour vous. Là, vous faites... oui. C'est quelqu'un qui vous manque, hein, vraiment. Là, vous faites un petit nettoyage par le vide, mais aussi vous vous posez la question des liens que vous pourriez éventuellement resserrer. Oui, c'est ça. C'est une personne avec qui vous aviez eu une histoire et vous avez l'intention peut-être de réchauffer un petit peu la relation. Alors autre chose, quand oui, on vous demande de vous ancrer un petit peu en juillet. Oui, c'est ça, en été. De vous ancrer un peu parce que vous êtes vraiment... vous divaguez. Voilà, c'est vraiment un ancrage qui demande de la concentration et de la prise de décision concrète. Puisqu'en ce moment, vous êtes un petit peu largué, un petit peu paumé. Vous essayez tant que c'est possible de trouver un chemin dans tout ce marasme, dans tout ce bouleversement. Et on vous demande quand même de faire une pause, de vous ancrer et vous y verrez un petit peu plus clair certainement dans les mois qui suivent. En tout cas, d'un point de vue relationnel, on voit qu'il y a quelqu'un qui vous manque. Vous voulez retrouver quelqu'un. Disons que vous mettez un petit peu tous vos espoirs sur cette relation qui cristallise un petit peu tous vos doutes et toutes vos incertitudes du moment. Donc on va avoir le conseil de l'oracle de mon crush tout de suite pour ce mois de juillet. Alors on vous dit, reste toi-même, ton crush t'aimera pour qui tu es, sinon tu sais ce qu'il te reste à faire. On vous demande de rester authentique et de rester aussi dans la force. Bats-toi pour ce que ton cœur désire. Donc, on vous demande très clairement de vous ancrer, de rester authentique et d'essayer de sonder de manière très... du moins avec beaucoup de rigueur, ce que votre cœur souhaite, ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus, puisque vous êtes déjà dans un processus de changement, un processus de mutation, de métamorphose, qui implique bien évidemment de se délester des relations passées qui sont lourdes et toxiques et d'avancer vers ce qui vous fait du bien. Voilà, on va passer tout de suite au mois d'août. Donc mes amis Verseau, pour votre mois d'août, le tarot des chats, il est constitué que des arcanes majeures, donc on a les forces en puissance pour le mois. Nous avons encore l'arcane sans nom. Alors on a un changement, on a une métamorphose qui est quand même assez... ce qui est en soi très logique, qui se poursuit juin, juillet, août. C'est la métamorphose totale de cet été. Ah, et nous avons la papesse qui nous indique qu'enfin nous allons voir le bout du tunnel. Mais encore non, ok. Le pendu, bon bah c'est pareil, comme au mois de juillet, c'est la continuité du mois de juin, du mois de juillet et le mois d'août se poursuit avec le pendu, l'arcane son nom et la papesse, ce qui nous indique que l'inconfort est toujours présent, vous êtes toujours dans votre métamorphose, dans ce processus qui est assez
centrale pour cette année 2024. On est au mois d'août, donc nous avons passé déjà la moitié de l'année et vous êtes, comme on l'avait vu dans justement d'ailleurs l'ambiance générale de l'année, vous allez commencer votre finir du moins votre métamorphose au mois d'août. Parce qu'avec la papesse qui était déjà sortie pour l'ambiance générale de l'année, ainsi que l'arcane sans nom, c'est-à-dire le changement majeur, on peut déjà voir que vous allez enfin commencer à voir la lumière au bout du tunnel et que vous allez vous installer probablement dans une stabilité qui va être assez durable avec la papesse. C'est vous êtes vraiment fort de tout ce que vous avez appris sur vous-même et vous commencez à être en possession totale de tous vos moyens et surtout avoir une connaissance assez fine de vos aspirations pour la suite. On prend l'oracle des miroirs et la triade pour les messages du mois d'août. Alors, les messages de la triade et de l'oracle des miroirs sont des messages qui sont quand même assez généraux. Je tiens à préciser que je fais des guidances personnalisées et je précise aussi que il faut prendre les choses avec beaucoup de recul. Ça vous parle ou ça ne vous parle pas, les messages sont donnés et ils sont reçus en général, ne vous inquiétez pas, ça arrive toujours à destination, il n'y a pas de hasard. Alors, on a la fécondité. Effectivement, on commence avec la fécondité, avec la protection. On commence à vraiment voir... Ah oui, c'est ça. On commence vraiment à y voir clair. On commence à redevenir créatif. On commence à se remobiliser pour impacter sa vie. On n'a pas l'ermite, on a vraiment la papesse. Ça veut dire que vous allez vous rentrer enfin dans une phase productive. Hein, on avait un été un petit peu chamboulant, un été un petit peu avec l'ermite d'ailleurs. Voilà, bon, vous avez quand même le retour de quelqu'un dont vous connaissez particulièrement les intentions. Donc vous allez avoir, entre guillemets, alors on a la victoire sur cette personne, disons que vous allez voir très clair dans son jeu et cette fois vous n'allez pas vous laisser manipulé par cette personne qui vient encore avec des intentions un petit peu malveillantes, mais je pense pas que ce soit l'intention principale. Disons que c'est plus sa nature qui sonne malveillante. Pour autant, vous allez, comme vous êtes fort de toutes les nouveaux de tous les nouveaux savoirs que vous avez entre votre possession, vous savez que cette personne n'est pas bonne pour vous, vous savez ce qu'elle veut et vous ne vous laisserez plus berner par elle. Ok. Alors a priori, cette personne est d'énergie féminine, c'est une personne qui vous en a fait voir de toutes les couleurs, d'accord ? Mais c'est terminé. C'est terminé, vous allez l'envoyer balader et très loin en plus. C'est-à-dire que vous allez lui demander de vous éloigner de vous, de débarrasser le plancher. Vous allez vous débarrasser de quelqu'un en ce mois d'août, de quelqu'un qui était très toxique pour vous. Vous avez compris son jeu, vous avez compris son manège. Et cette fois, vous allez vous protéger d'elle et lui demander de... allez, du balai. Alors, concernant une énergie masculine avec qui il y a une complicité énorme, que vous connaissez depuis longtemps, on a vraiment un changement dans une relation qui est déjà existante, une relation qui est certainement une relation de longue date avec qui vous avez déjà des affinités qui sont connues, des affinités qui sont, c'est tout simplement un ami. Ou une amie, hein, évidemment. C'est une histoire d'énergie. Et là, on a un gros changement dans la relation et c'est un changement positif, agréable. Il est possible que vous vous mettiez en ménage ou en couple avec quelqu'un que... oui, vous avez fait... C'est ça.
avec quelqu'un qui va vous déclarer sa flamme, à vrai dire. C'est quelqu'un qui est dans votre entourage depuis très longtemps et qui va vous déclarer sa flamme. Donc c'est certainement un ami de longue date ou une amie de longue date qui va enfin vous avouer qu'il vous aime et il va vous proposer certainement de faire un petit bout de chemin avec lui ou avec elle. Ok, et voilà la clé du point d'orgue sentimental de cette année 2024. Au mois d'août, vous allez certainement vous libérer et vous engager dans une relation qui va certainement changer. Ah oui, ben voilà. On a l'amour en dos de deck qui va certainement changer totalement votre vie, votre année 2024. Ça commence au mois d'août. L'amour, voilà, il est là. L'amour avec cette personne, mais c'est une personne que vous connaissez déjà et c'est une personne qui va totalement, disons que c'est cette personne-là qui va être le point d'ancrage et qui va, on a l'amour et la famille, qui va totalement changer votre vie. Et ben écoutez, en tout cas avec cette combinaison, je peux que vous dire qu'il y a beaucoup de joie, beaucoup d'expansion et d'élévation, puisque je l'ai juste en dessous ici, qui va procéder de cette mise en ménage avec cette personne. Et voilà. Pour ce mois d'août, c'est... je vais m'arrêter là pour le mois d'août. Je vais juste prendre le full sentimental. En tout cas, le mois d'août... Ok. C'est quelqu'un, pour certaines personnes, pas tout le monde, c'est quelqu'un à qui vous donnerez une seconde chance. Et certainement une personne pour certains Verseaux qui a déjà eu cette chance avec vous et qui l'avait un petit peu perdu. Voilà, vous allez retrouver votre équilibre. On a le printemps, on a vraiment une nouvelle relation qui éclot. Bon, écoutez, on a la complicité. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que votre mois d'août, c'est le mois de l'amour. En tout cas, dans l'année 2024 pour vous, mes amis Verseaux. C'est le mois qui va changer votre destin pour longtemps d'ailleurs. Alors, je vais prendre maintenant tout ce cheminement de l'année pour arriver à cette conclusion. Voilà, nous avons l'acceptation. On vous dit mieux vaut te rendre à l'évidence, une de perdue, 10 retrouvés. Ça, c'est un message pour certains Verseaux au mois d'août. Et nous avons la métamorphose, comme on disait depuis au moins 3 mois. Reste ouvert à la nouveauté, ose le changement et deviens la meilleure version de toi-même. Ça augure de très bonnes choses pour la suite, en tout cas pour cette fin d'année 2024, qui va être, à mon avis, couronnée de succès vous concernant et plein d'amour. On va passer tout de suite justement au mois de septembre. Pour le mois de septembre, mes amis, je fais tout tomber, super. Alors, pour le mois de septembre, nous avons encore la roue de la fortune et le chariot. Voilà. Alors, la roue de la fortune, on est toujours dans notre changement opéré depuis le mois de juin. Mais ça y est, le changement est parti. Nous avons plus le pendu, nous avons le chariot. Ça veut dire qu'il y a une mise en marche de tout ce qui a été transformé, de toute la métamorphose qui a été opérée, qui va partir enfin, qui est débloqué. C'est parti, le destin est en marche. Le chariot nous indique que le changement enfin est devenu mobile alors qu'il était immobile il y a peut-être 2 ou 3 mois. Nous allons enfin partir vers on va dire la réalisation de cette métamorphose. Alors je prends maintenant pour ce mois de septembre les messages de nos guides. Voilà. Alors, nous avons le silence et les rêves. Alors, vous allez avoir des projets que vous allez taire au mois de septembre. On vous demande de ne pas trop les ébruiter, d'accord? Vous êtes en élaboration de projet. Évidemment, avec le chariot, on voit que vous allez partir sur les chapeaux de roue.
c'est enfin le moment. Ce sont des projets qui restent quand même des projets avec la famille, qui restent des projets familiaux, certainement des engagements, peut-être des grossesses que vous allez vouloir mettre en route pour élargir votre famille, la faire prospérer. Je vois pour certains même la faire déménager. Ok. Vous allez signer des contrats, c'est ça, peut-être une nouvelle maison, une nouvelle demeure, un nouvel appartement. On vous demande quand même de faire très attention parce qu'il y a encore des personnes qui sont malveillantes autour de vous. Ou peut-être que on va vous faire miroiter quelque chose qui est trop beau pour être vrai, d'accord? Donc on vous demande de rester quand même d'assez méfiant concernant les propositions qui ont l'air un petit peu trop mirobolantes, d'accord? Faites attention. Faites attention, il faut absolument que vous fassiez très attention à votre domaine financier, à votre argent. D'accord? Puisqu'il y a des gens mal intentionnés qui voudraient peut-être en profiter. Bon, on est toujours dans cette phase de changement, de mutation. Vous avez vraiment l'intention de faire aboutir vos projets au mois de septembre. C'est parti. On vous demande d'y aller, hein. C'est-à-dire que même si vous devez être méfiant et faire attention à ce qu'on vous propose, vous êtes protégé et ce que vous voulez, en tout cas ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même, va être couronné de succès. Il y a le succès à la clé, on a la protection sur la prière. Ne vous inquiétez pas. Oula, bon, on a des naissances aussi. Donc des naissances de projets, des naissances de bébés. Pour vous, mes amis Verseau, on va prendre maintenant le fougue sentimental pour voir la couleur de votre... Alors, on a le Verseau, donc on parle de vous ou quelqu'un, vous avec un Verseau, le Verseau qui tombe. Vous êtes guéri, on me dit, c'est bon, vous êtes guéri, réparé, heureux. Il y a un coup de foudre pour certains au mois de septembre, pour ceux qui sont encore célibataires. Un coup de foudre de prévu. En tout cas, c'est un coup de foudre qui va quand même aboutir sur une relation. Hein, pour ceux qui n'ont pas... Alors, on a un bélier et un cul-de-sac. Alors, peut-être que certains pensent pouvoir nouer une relation avec un bélier. On vous dit que ça va rester au stade de l'amitié. Ou du moins, il vaudrait peut-être mieux. Hein, puisqu'on a le cul-de-sac sur cette relation. En tout cas, c'est bélier ou une femme bélier, hein, peu importe. C'est une relation qui va certainement devoir rester au stade amical. Parce que vous lui demanderez peut-être un petit peu trop à cette personne. Oui, c'est ça. En tout cas, pour tous ceux qui sont en couple, probable, plutôt pas en couple, mais qui projettent un couple avec quelqu'un du signe du bélier, on vous dit ça parce que cette personne n'a pas que vous dans le cœur. Hein. Il envoie une triangulaire, une crise et un cul-de-sac. Je dis pour le bélier, bien évidemment, mais ça peut être quelqu'un d'autre, hein, si ça vous parle. Cette personne n'est pas... Non. C'est une personne avec laquelle, je parle peut-être pas de bélier, mais avec peut-être un signe de feu tout court, mais avec laquelle vous avez l'habitude de faire des allers-retours, des relations on-off, et ça y est, vous allez enfin pouvoir vous guérir de cette dépendance à cette relation et comprendre qu'elle ne vous mènera absolument à rien. Il faut mieux rester seul, évidemment, oui, avec la solitude. Alors, on a l'évolution pour vous, mes amis, au mois de septembre. Alors, on a, oui, Vierge et le mois de septembre, donc. Voilà, on a un ex qui va refaire parler de lui, qui va réessayer de vous séduire. On a le signe du Capricorne. Mais vous savez que cette personne revient pour remettre le couvert parce qu'elle pense que rien n'est perdu. Génial. Oh,
Mais vous êtes très préoccupé aussi par votre famille. Bon, on a les signes de feu, on a le lion aussi. Alors, quoi d'autre pour ce mois de septembre qui est... Alors, on va vous... Ok. Ok. Dernier. Ok. On vous demande aussi, comme au mois d'août, de vous ancrer. D'accord? De vous ancrer et de ne pas vous laisser happer par la volonté des autres. C'est ce qu'on me dit. Sachez, mes amis Verseaux, que vous avez votre propre libre arbitre, que vous avez vos décisions à prendre et que peut-être la famille comment dire, vous êtes tiraillé entre tous les désirs des uns et des autres et vous vous retrouvez un petit peu largué au milieu et on vous demande de reprendre votre ancrage et de taper du poing sur la table pour affirmer vos désirs et vos décisions. Voilà, alors je vais prendre le petit message de l'oracle de mon crush, le petit message sentimental, le petit conseil du mois sentimental pour ce mois de septembre. Pour vous. Alors le conseil est le suivant. On a eu beaucoup de guérisons de blessures. Vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux au mois de septembre. Alors, ne te laisse pas abattre. Recentre-toi sur toi-même et entoure-toi des bonnes personnes. On vous demande effectivement de vous ancrer, de vous recentrer, de faire le ménage. Vous avez maintenant les clés pour ne pas vous laisser manipuler par les personnes de votre entourage. Pour celles et ceux que vous n'avez pas encore... envoyez voir ailleurs si vous y êtes. Voilà, on va commencer maintenant le mois d'octobre. Mes amis Verseaux, pour le mois d'octobre, nous sommes partis. Oh oh. Non, ça ne va pas du tout là. On est reparti. Alors, le tarot des chats pour l'énergie du mois d'octobre et nous avons la papesse comme au mois de septembre. C'était la dernière carte tirée pour le mois de septembre, donc on continue sur la papesse, mes amis Verseaux. Donc on voit qu'il y a une cohérence assez troublante dans ce tirage. Alors nous allons continuer avec la papesse. La papesse nous indique que vous avez une relation qui est quand même assez solide, assez durable. On a une relation qui est, comment dire, une relation qui est sereine. On a une relation qui semble pouvoir communiquer. La papesse sait communiquer, la papesse sait demander ce qu'elle veut. On a la sagesse, on a l'union et la force tranquille avec cet arcane majeur. Donc on peut dire que le mois d'octobre va être un mois assez solide d'un point de vue sentimental. Vous allez vous exprimer, mais dans la douceur, la sagesse et la sérénité. On est parti pour les messages. Hop. Avec la triade et l'oracle des miroirs, comme depuis le début de ce long tirage du mois, toujours dans les illusions, le retour. Et la fin, bon, allez, vous vous faites des idées pour les énergies féminines, vous vous faites des idées encore, vous aviez des insécurités et elles reviennent en permanence, là on est encore dedans, il faut vraiment s'en débarrasser. Vous avez des... Vous savez qu'il faut changer, on a le rêve et la mutation, vous êtes en train d'opérer ce changement, en train de guérir ces blessures. C'est des blessures profondes, émotionnelles, que vous traînez depuis longtemps, on n'est pas que seulement depuis 2024. Et là, ça y est, peut-être qu'on a encore une réplique pour ce mois de septembre, mais peut-être qu'on voit la fin. Ah, vous allez enfin voir une ouverture, vous allez enfin... peut-être tenir le fil de ce petit souci. Vous allez peut-être tenir le fil de la guérison concernant cette blessure-là. Et vous pensez qu'elle vient de l'autre, mais sachez que c'est chez vous qu'il faut la découvrir, cette solution. On me dit que votre relation est
Alors, on a la bénédiction sur la relation, c'est-à-dire que votre relation est protégée, vous êtes enfin là où vous devriez être et surtout avec qui vous devriez être. N'en doutez absolument pas. Pardonnez-vous, en fait, c'est à vous qu'on demande de pardonner un petit peu les largesses relationnelles que vous avez eues par le passé. On dirait que vous avez encore peur de vous faire un petit peu avoir, de vous faire piétiner, de vous faire marcher dessus. Et pourtant, on vous demande de vous pardonner et d'aller en confiance dans cette nouvelle relation, puisque c'est une relation qui, à mon sens, est parfaitement... Oui, alors on a l'homme. C'est une relation qui est parfaitement adaptée. Vous allez avoir la paix, on a l'homme, la sagesse et la connaissance. Et là, oh là là. Donc, sachez que cette relation va vraiment s'épanouir. C'est une relation harmonieuse. Vous avez enfin trouvé la paix, l'équilibre et surtout l'amour dont vous rêviez. C'est dommage de retourner encore tirer, comme je disais tout à l'heure, tirer sur les fils de certaines blessures émotionnelles. Bon, ça dépasse encore un peu, mais pardonnez-vous, vous allez enfin pouvoir vous en débarrasser. Oula, on a une belle colère qui s'annonce. Alors, il y a quelqu'un qui va venir, enfin une personne, je ne sais pas qui, vous me direz, qui va venir vous, entre guillemets, hein, vous agresser un peu, vous secouer un peu, d'accord? Mais ça va vraiment pas vous atteindre du tout. Cette personne va repartir un petit peu penaude en se disant... mais, oui, c'est ça. C'est une personne, alors on a l'adversaire, l'arme, la foudre et la victoire. Vous allez vraiment avoir gain de cause dans un conflit qui vous pesait. C'est une personne qui est très belliqueuse, très agressive, qui voulait vraiment en découdre et vous allez complètement l'annihiler. C'est bon, elle est terrassée, il n'y a plus rien. Vous allez enfin avoir gain de cause dans un conflit. C'est un conflit qui vous a pris beaucoup d'énergie, peut-être qui vous a coupé un petit peu des autres, parce que c'était quelque chose qui vous prenait beaucoup de temps. C'était peut-être, oui, c'est peut-être judiciaire même, hein. Ça peut très bien être au niveau du tribunal que ça se joue. En tout cas, cette personne a fait vraiment ce qu'elle pouvait pour vous terrasser, mais c'est l'inverse qui va se passer. C'est très positif pour vous. Vous allez avoir gain de cause sur cette personne. Alors, quoi d'autre? On a une carte qui est tombée par terre, je vais la chercher. Voilà. On va s'en séparer totalement de cette personne. Alors, c'est peut-être un ex, hein, c'est peut-être un divorce qui va enfin se concrétiser. Un divorce peut-être très conflictuel, un divorce pardon, pour faute un petit peu difficile à gérer. Et enfin, vous allez enfin pouvoir vous séparer de cette personne et la faire foufou. Et en plus, vous aurez gain de cause, donc c'est parfait. Allez, je tire, oui. Voilà. Allez, après enfin ce dénouement positif, favorable sur cet adversaire, sur cette personne qui vous voulait du mal, cette personne avec qui vous aviez un conflit, parfois même un conflit judiciaire, vous sachez que c'est enfin terminé et vous pourrez enfin après passer à autre chose. On va prendre le full sentimental. Alors, on vous dit que rien n'est perdu en amour. Ça, c'est certainement pour mes célibataires. Vous pouvez encore vous projeter avec cette personne dont vous rêvez. On a la balance. C'est peut-être une relation secrète, une relation légère que vous avez. Alors, on a la balance, donc c'est des signes d'air. Hein, vous êtes passé à autre chose, vous étiez séparés, on a 2 fois la séparation, on a le break. Donc en fait là je parle à mes amis célibataires ou en triangulaire. Vous vous étiez séparés de quelqu'un, mais c'est une séparation temporaire puisqu'on a la projection. Et
Je parle aussi pour et rien n'est perdu. On me dit que c'est certainement pour des triangulaires, d'accord? Bon, j'ai l'amour juste à côté ici, donc c'est de ça qu'on parle. Alors, les triangulaires et les célibataires, enfin les célibataires depuis 5 minutes, hein, c'est ceux qui viennent de se séparer à cause d'un clash, d'une parole un petit peu blessante, ou voire même d'une situation qui était un petit peu ambiguë. Sachez que cette séparation ne va pas durer. Vous allez reprendre de plus belle. Voilà. On a le Capricorne, on a la Balance. Oui, le couple va repartir. Enfin, le couple, la relation va repartir. Hein. Pour ceux qui se sont séparés il n'y a pas si longtemps, mais c'est pas vraiment des séparations. Disons que c'est plus des breaks, des silences radio et des engueulades qui ont mal tourné. Voilà. On va prendre le petit conseil de l'oracle de mon crush pour ce mois d'octobre. Notre petit conseil sentimental avec l'oracle de mon crush qui est en général, je dis bien en général, destiné à nos amis les célibataires qui espèrent. Nous avons la métamorphose. Reste ouvert à la nouveauté, ose le changement et deviens la meilleure version de toi-même. Continuez encore cette métamorphose de 2024 qui va quand même faire naître un papillon magnifique. Il est ici en plus. Nous avons quand même une métamorphose qui s'opère depuis le mois de juin. Et pour tous mes célibataires Verseau, pour le mois d'octobre, continuez à changer. Vous allez attirer la personne que vous souhaitez. Maintenant, nous allons passer au mois de novembre. Pour ce mois de novembre, mes amis Verseau, on est reparti avec le tarot des chats. Hop. Le mois de novembre, c'est l'amoureux. Alors, l'amoureux. Alors, l'amoureux, c'est une carte qui vous demande de ne pas vous bercer d'illusions en amour et de essayer de vous recentrer sur vos véritables besoins. On ne vous demande pas de faire un choix, on vous demande plutôt de vous affirmer dans votre relation pour celles qui sont déjà existantes, de vous affirmer dans votre séduction pour ceux qui sont en train de courtiser quelqu'un, de vous affirmer dans qui vous êtes et de ce que vous souhaitez, ce que vous vibrez et dégagez, d'accord? L'amoureux, c'est pas une situation qui est tellement confortable, c'est une situation qui demande quand même de faire son nid et d'établir des règles dans une relation existante et d'établir entre guillemets des projets dans une relation projetée. C'est l'amoureux, c'est l'amour qui est central, mais c'est l'amour qu'on doit quand même un petit peu travailler. Voilà, bon, on va commencer avec les messages pour ce mois de novembre. Alors, on a du travail au mois de novembre. Une instabilité certainement d'un point de vue professionnel, mais si on parle du sentimental, on va faire... Alors, c'est un peu instable d'un point de vue professionnel, puisqu'au mois de novembre, il y en a beaucoup qui vont commencer un nouveau job, un nouveau travail, un nouveau projet, et que sais-je encore. En tout cas, on a un nouveau départ qui s'annonce d'un point de vue professionnel ou créatif. Voilà, vous communiquez beaucoup à l'heure actuelle, au mois de novembre, il y aura beaucoup de communication, il y aura beaucoup de choix à faire. Vous vous trouvez un petit peu à la croisée des chemins hein, au mois de novembre encore, mais plus sentimental que professionnel, hein, on est d'accord, mais le professionnel est aussi impacté, d'accord? C'est peut-être... ouais. Disons que votre professionnel est lié à votre sentimental dans le sens où vous allez certainement devoir concilier les deux. On a la fatalité et l'amour. Concilier l'amour et le professionnel, peut-être voir l'impact et prévoir surtout l'impact que votre profession, votre mode de vie ou votre
activité professionnelle plutôt aura comme impact sur votre relation sentimentale. Disons que c'est ici que l'amoureux voit tout son sens, c'est-à-dire que vous allez certainement devoir établir une cartographie peut-être, ou un mode d'emploi peut-être, ou établir plutôt une image fidèle de la situation que va engendrer votre profession sur votre vie amoureuse. C'est comme si peut-être vous aviez trouvé un nouvel emploi, mais il est assez loin, donc il va impacter votre relation au quotidien. Vous allez peut-être devoir moins vous voir, ou peut-être devoir prendre un travail pour vous rapprocher de votre conjoint, conjointe, ami, partenaire. Et exactement, c'est ça, il va falloir trouver des compromis pour faire des compromis pour faire un petit peu tourner la machine. La machine, bien évidemment, la machine quotidienne, c'est la machine qui implique la profession, l'amour, la famille, enfin tout ce qui fait notre vie de terrien classique. La vie domestique, quoi, et il va falloir quand même trouver des espaces de compromis pour vous, votre relation, et la ronde qui va s'en suivre avec votre vie professionnelle et personnelle. Voilà, donc on est sur ça, on est sur cet amoureux qui va devoir un petit peu... on a en dodo avec la fusion, donc c'est ça, c'est qu'il va falloir voir comment on va se dépatouiller avec tout ça et comment ce couple va pouvoir prospérer avec harmonie dans toutes ces activités. Oui, on a peut-être un déplacement à faire, mais on vous demande, c'est peut-être... alors on a le cadeau, le voyage et la tranquillité, c'est peut-être une bonne chose que vous vous sépariez un peu, c'est peut-être une très bonne chose que vous vous rapprochiez. En tout cas, chaque situation aura disons son mode d'emploi spécial, mais en tout cas c'est quelque chose de positif. On vous demande de ne pas non plus oui, les solutions vont être trouvées. Alors pour ceux qui ont des enfants, il y a aussi cet aspect à faire cohabiter dans toute cette équation de l'amour et de la famille et de la relation amoureuse. Donc même les enfants, pour ceux qui en ont, vont devoir être pris en compte de cette nouvelle organisation de vie, puisque c'est ce qu'on remarque, c'est que peut-être un nouveau travail, une nouvelle situation financière et professionnelle qui va quand même chambouler la vie de tout le monde dans cette famille. Pour ceux qui en ont une avec des enfants, nous allons voir maintenant avec le fou sentimental des précisions. Ok, on a le temps, la souffrance et la domination. Oui, c'est vraiment un problème de temps. On est vraiment sur une problématique temporelle. Oui. C'est d'ailleurs ce qui vous chagrine, c'est que pour certaines personnes, en tout cas pour certains verseaux, c'est surtout ce qui avait péché dans la relation précédente. Donc vous allez mettre beaucoup de soin à ne pas reproduire la même chose, d'accord? C'est quelque chose qui vous avait fait souffrir avant. C'est des personnes souvent qui ont des travails qui sont très prenants, qui ont beaucoup de mal à dégager du temps, des professions qui sont très chronophages, et votre relation sentimentale, on n'avait pas de si, d'accord? On a des grossesses qui vont être encore programmées. On a le signe de la Vierge et on a des grossesses. Ah. Ok. Alors, on a aussi des retours. Alors, ce n'est pas des retours amoureux, ce sont des retours amicaux. Des personnes avec qui le lien était distendu. Ça se dit ça? Hein? Bon, enfin, c'était des liens qui étaient un petit peu coupés, beaucoup de distance, et
c'est des personnes à qui vous manquez. C'est pas que elles vous manquent, c'est vous qui leur manquez et elles vont se rapprocher de vous. Peut-être que vous allez faire des sorties entre amis un petit peu plus poussées pour ce mois de novembre. Il va falloir c'est surtout trouver un équilibre dans vos vies respectives au mois de novembre pour que votre couple, vos relations familiales, si vous n'avez pas de couple, puissent prospérer et trouver un équilibre pour la suite. Voilà pour vous mes amis. Ah non, j'ai oublié le conseil de l'oracle de mon crush, excusez-moi. On est parti. Alors le conseil Sex Friends. Alors, le conseil, c'est surtout pour les célibataires, je suppose. Entre vous, les choses n'évoluent peut-être pas comme tu l'avais prévu, mais au moins, vous prenez du plaisir. Alors, nous avons des sex friends qui vont s'accorder pour ce mois de novembre. Ça concerne peut-être simplement les célibataires. Enfin bon, je juge pas. On est parti pour le mois de novembre. En fait, c'est le mois de décembre, hein, je crois. Hein. C'est parti donc pour ce mois de décembre. Je m'étais trompée. Alors, le mois de décembre, mes amis Verseau, dernier mois de l'année. Oulala, on a déjà les 3. Bon, ok, on va prendre. Hein. Encore cette roue de fortune, encore cette ermite. Oh, on a un petit repli quand même, hein, ce mois de décembre. Je vais prendre une troisième carte pour l'énergie du mois de décembre, ce dernier mois de l'année 2024, s'il vous plaît. Alors, cette roue de fortune, on poursuit notre processus de changement qui a eu lieu depuis le mois de juin. Et c'est reparti, on a toujours les mêmes cartes. Alors, nous avons la roue de fortune, l'ermite et le pendu. Vous allez vous replier un peu sur vous-même parce que on a encore cette situation inconfortable qui va revenir. C'est-à-dire que le processus de métamorphose est tellement lent et tellement profond chez vous, mes amis Verseau, pour cette année. On a tellement tout chamboulé, tout revu. On a eu des expatriations, on a eu des séparations, des mises en couple, des engagements, on a eu même des mariages. On a eu même des mariages soudains, c'est-à-dire que des mariages rapides. Hein. Quand je dis mariage soudain, c'est-à-dire que vous vous êtes mis en couple et en 3 mois, vous aviez décidé de vous marier. On a eu tout ça et ce qui a engendré chez vous une totale métamorphose, une nouvelle vie, une nouvelle orientation, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut s'inscrire dans cette évolution, dans ce changement. Donc parfois, on a des choix à faire, voilà. Suite à ce changement, on a encore des choix. Il y a peut-être des choses qui vous ont fait vous sentir coupable, des choix que vous avez pris, des décisions que vous avez tranchées et arrêtées. Vous allez peut-être, en ce mois de décembre, vous poser la question si vous n'allez pas faire marche arrière sur certains éléments dont vous vous étiez débarrassé dernièrement. On sent la culpabilité, c'est pour ça qu'on a l'ermite, on est... Oh là, on a l'échec et l'examen. Là, vous êtes en train de faire un retour sur tout ce qui s'est passé en 2024, en ce dernier mois de 2024, justement, en ce mois de décembre. Vous êtes en train de faire une rétrospective assez poussée de tout ce que vous avez, entre guillemets, accompli. Et c'est surtout une année de ménage, comme je disais vulgairement. Vous vous êtes débarrassé de beaucoup de choses, de beaucoup de personnes, vous avez coupé beaucoup de liens et là vous allez peut-être faire un retour malheureusement peut-être un peu coupable sur tout ce que vous avez entrepris de laisser derrière vous. Voilà. Ok. Ce mois de décembre, vous allez revenir sur des décisions que vous avez prises auparavant. Ça peut même être des décisions de vie assez cruciales. Peut-être des décisions d'orientation professionnelle, des décisions de départ. Parfois même, certains devaient partir à la retraite. Ils vont
Pour l'année prochaine, ils vont décider peut-être de remettre un peu le pied à l'étrier. Finalement, ils n'ont pas vraiment envie de finir cette année. On a vraiment des chamboulements comme ça. Des personnes qui avaient décidé de déménager qui ne le feront plus, des personnes qui... En tout cas, vous revenez sur tout ce que vous aviez contracté, décidé, et c'est ce qui va être un petit peu le pendu, hein, ici, du mois de décembre, parce que certainement, il y a des situations que vous avez vous-même provoquées qui ne vous conviennent pas. Ok, bon, on vous demande de prendre le large, hein, prendre l'air. Il est temps pour vous, mes amis Verseau, de partir, de faire un petit voyage de fin d'année. Ça va vous faire du bien. On a l'engagement là. Ok. Disons que il est possible qu'il y ait des trahisons dans l'air. Vous pensez que c'est des trahisons familiales qui ont eu lieu. Vous avez coupé les ponts avec certaines personnes et vous pensiez être en accord avec ça. Vous pensiez pouvoir occulter la situation et vivre très bien, mais finalement elle revient vous hanter en quelque sorte. Et c'est des situations, comme ce sont des personnes qui sont impliquées, qui sont des personnes qui sont dans votre lignée familiale, votre lignée de vie, ça va être très compliqué. C'est des personnes avec qui vous avez même des contrats d'âme. Donc ça va être très compliqué de ne pas revenir à cette source, et parce qu'on en a la réunion, voilà. Et à cette source et ne pas revoir un petit peu les décisions que vous aviez prises. Voilà. Alors, mois de décembre, un petit peu pas tendu, je dirais pas ça, mais plutôt on va faire une rétrospective et on va essayer d'arranger ce qu'il est encore possible d'arranger. Puisque même si disons que mes amis Verseau, vous êtes humains et vous faites aussi des erreurs de jugement et d'appréciation et vous culpabilisez même si vous n'en avez pas l'air. On essaie ça, on est en poisson, février ou signe d'eau. Oui, il y a une grosse dualité. Ok. Disons que vous portiez le masque de la personne qui gérait totalement ses émotions, mais ça vous rattrape. Voilà. On a des blessures, le masque, donc ça vous rattrape. Et le poisson, c'est bien les émotions. Donc finalement, ça vous chamboule quand même plus que vous vouliez l'admettre. Donc vous allez peut-être faire marche arrière et vous rapprocher de personnes que vous avez peut-être quittées. Et cela vous semble maintenant difficile à aborder pour l'avenir. Donc peut-être que vous allez essayer des réconciliations et des pardons. Voilà. Ce sont des personnes qui vous ont beaucoup vampirisé, qui ont été très toxiques avec vous. Mais peut-être que maintenant vous êtes plus armé contre ça et que vous n'allez plus les laisser faire. Ou peut-être que vous n'êtes plus perméable à ce genre d'attitude et qu'il est possible peut-être de revenir et de réharmoniser un petit peu les relations que vous aviez complètement coupées. Voilà. Pour ce mois de décembre, on a des remises en question. On a des déménagements. On a des choix de déménagement. On a des rendez-vous. Est-ce que vous allez reparler à cette personne? Est-ce que vous allez vous rapprocher? Est-ce que vous allez déménager? Ou là, est-ce que vous allez partir? Beaucoup de choix en perspective pour cette fin d'année. On est reparti pour un cycle d'évolution. C'est pas de la régression, c'est vraiment de l'évolution dans le sens où ça fait partie du processus de métamorphose enclenché en 2024 qui va vous mener encore dans de grandes aventures très loin au mois de décembre et surtout en 2025 parce que les choix qui vont être faits
ce mois-ci vont bien évidemment impacter la nouvelle année. On a un petit message pour nos amis, à mon avis, célibataires. Comme je dis, comme c'est la règle de mon crush, oh, ça me parle surtout à des célibataires. On vous dit le one night. Tu risques de passer un bon moment, victoire, du moins pour une nuit. En tout cas, on avait tout le mois dernier des sex friends. Là, on a le one night avec certainement le sex friends ou la sex friends en question. Je vous souhaite un très joli mois de décembre. Et surtout, une bonne année 2024. Et si vous m'écoutez fin décembre 2024, ce qui est fort possible, bonne année 2025. Bon, allez, on se retrouve bientôt pour nos oracles et nos taroscopes mensuels sentimentaux.